Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je vous fais cet audio devant un coucher de soleil qui est juste au-dessus d'un cimetière. Bon. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu d'être complémentaire à ce qui a été dit hier, où j'ai un petit peu insisté sur l'illusion de cette vie et tout. Bon, c'est vrai qu'après me viennent toujours des exemples, des choses que je me dis j'aurais voulu dire, etc. Mais bon, bref, c'est pas grave. Quand j'oublie de dire des choses, je les dis par après. Tant qu'on en est à parler d'illusion, justement, là, j'étais assis sur un banc devant le coucher de soleil qui est au-dessus du cimetière du village où j'habite. Et je me dis, il y a quand même des moments dans la vie où il y a des choses agréables. Une petite brise, des bonnes odeurs de fleurs, de plantes, de coucher de soleil, justement. Les oiseaux qui sont dans les arbres, qui sont occupés à ramasser des brindilles pour faire leur nid et tout ça. Alors je me dis, oui, mais je me rends compte quand même que, et ça c'est, je tiens à insister là-dessus, vous voyez, parce que c'est très très important. Il faut comprendre que tout ce que l'humain se permet comme temps pour réfléchir, méditer, admirer ou étudier des livres quand on parle de science, etc. Faut vraiment comprendre une chose. C'est une forme d'illusion. Pourquoi ? Les gens qui sont dans la vraie vie, la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chez papa, maman, qui payent le loyer à ma place, ils ne sont pas dans un endroit où on te donne des allocations, bref, c'est pas ma mère qui fait tout à ma place ou que sais-je, c'est pas votre cas, mais bon, bref. Ils sont dans la vraie vie, c'est-à-dire il faut se battre, quoi. Il faut se battre, il faut travailler, il faut chercher des clients, il faut aller chercher la subsistance pour sa famille, les courses au marché, les bonbonnes de gaz dans les pays où ils ont besoin de bonbonnes de gaz, remplir les citernes d'eau, réparer une fissure dans le mur, réparer le chauffage au pétrole, qu'il y a une fuite, etc. Les gens qui sont dans la vraie vie, ils savent en fait qu'ici, c'est une rahma d'Allah, ils savent en fait qu'ici, on sommes sur une terre de lutte. Ils le savent parce qu'ils le vivent tous les jours. Les gens qui s'en rendent pas compte et qui commencent comme ça, un peu comme moi, à philosopher, à parler, à analyser, c'est un luxe, c'est un luxe. C'est parce qu'on a du temps, c'est parce qu'on a une certaine mode de vie où il y a des moments d'oisiveté. Les gens qui sont dans la lutte pour la survie, en fait, ils ont ni le temps de penser, ni le temps de lire, ni le temps de parler. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne pensent pas. Ils ont des vies très basiques, puisque c'est tout le temps dans la course à la survie. D'accord, mais en attendant, ils sont dans la réalité. Alors, quel est le but quand je dis ça ? Il faut comprendre. C'est d'abord d'avoir conscience que quand on peut étudier, quand on peut réfléchir, quand on peut parler, quand on peut philosopher, c'est une sorte de privilège empoisonné. Je m'explique. Privilège parce que tu peux sortir de ta condition, puisque tu te mets à penser à des choses où normalement, la plupart des gens dans ce monde n'ont pas le temps de penser. Donc c'est un privilège. Un privilège. C'est-à-dire que tu peux sortir de ta condition. C'est-à-dire essayer de comprendre au-delà de ta vie, de tes obligations, de ta survie, les tenants et aboutissants de tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des messagers, etc., passaient des moments seuls, dans le silence, dans l'introspection. Donc c'est un privilège. Et vous savez, cette histoire de lutte pour la survie, il ne faut pas croire que ça concerne que les pays pauvres. Ça concerne aussi, par exemple, des Parisiens. Quelqu'un à Paris qui
qui est précaire, il doit payer son loyer, il ne doit pas rater, il court derrière son RER, les gens, les odeurs, le bruit. Vous voyez, quand tu es dans une vie comme ça, de bruit, de mouvement, t'as pas beaucoup le temps d'aller au-delà de ta condition. Mais le piège, c'est d'à un moment donné, quand on a ce temps-là, ou quand on se prend ce temps-là, de commencer à imaginer que c'est la réalité, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on s'imagine que tout le monde est comme soi, on s'imagine que tout ce qu'on est amené à penser ou à comprendre, eh bien l'humanité devrait le comprendre, vous voyez ? Comme je l'ai dit souvent, sans orgueil, hein, franchement, pas du tout, mais franchement, de la façon dont je parle et je m'explique, et je donne des exemples et tout, je trouve ça déjà très étonnant, personnellement, hein, qu'il y a des 3, 4, 5 000 vues. Moi, je trouve ça étonnant. Parce que je sais d'expérience, c'est quand même du vécu, j'ai presque vécu un demi-siècle, je sais d'expérience que la plupart des gens, comment ça se passe ? Soit ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont dans la vie réelle, et on ne peut pas les blâmer, ils essaient de survivre, on ne peut pas dire... on peut pas... Allah a voulu qu'ils soient dans la lutte, peut-être pour les préserver de certains péchés, je ne sais pas. Ils sont dans la lutte, donc ils ne sont pas dans la pensée. Bon. Donc la plupart des gens sont dans la survie, dans la lutte. D'autres gens sont dans la paresse intellectuelle. Ouais, je sais pas, ça saoule, fais pas ton imam. On verra bien s'il y a un paradis, un enfer. Ça sert à rien de se casser la tête avec ça. Sois gentil, ne vole personne, ne tue personne et ça ira. Bon, vous savez ce qu'on appelle en français une expression, la foi du charbonnier. C'est-à-dire, les gens basiques, quoi. Ils se posent pas beaucoup de questions. Ils restent dans les trucs très linéaires. Et quand vous les appelez à plus de profondeur, ils perdent pied, ça les angoisse, ça les fatigue et ils se retirent, quoi. Ils disent écoute, voilà. Après, on revient aux discussions sur les capacités de chacun, la génétique. Ça c'est autre chose. Donc, ceux qui sont dans la lutte pour la survie, ceux qui sont dans la paresse intellectuelle, et puis il y a ceux qui sont dans l'amour ou l'attrait pour le débat d'idées, mais qui sont des gens qui aiment la contradiction. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps dire oui mais non, oui mais truc, oui mais ça, vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire la part des choses, dire ça j'ai pas compris, ça c'est vrai, ça me semble pas vrai, je vais lui demander des précisions. Vous voyez, ça c'est un débat constructif, un débat honorable, un débat sincère. Mais il y a des gens, en fait, ils veulent débattre pour arriver à leur fin, qui est soit de vous rabaisser, soit de vous amener dans une impasse où vous ne pourrez pas répondre, ou soit de vous mettre face à certaines contradictions. Ça peut être parfois intéressant, parce qu'évidemment, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut être contradictoire. Mais il y a la question de la tournure d'esprit, donc ça suffit pas, en fait, de ne pas être dans la lutte pour la survie, de ne pas être dans la paresse intellectuelle. Il faut encore avoir une orientation psychologique qui prête au débat constructif. Et vous verrez que souvent les gens qui débattent, ils défendent une idée, ils défendent un groupe, ils défendent des principes, mais ils ne sont pas en quête de vérité. Et c'est là où je veux en venir finalement, je m'excuse d'avoir été un peu long. Dans toute cette histoire, vous voyez, si vous n'êtes pas dans la lutte pour la survie et que vous avez du temps, si vous n'êtes pas en quête de vérité, mais que vous êtes dans la paresse intellectuelle ou le débat d'idées contradictoires pour avoir raison et défendre votre truc, c'est qu'il n'est pas la recherche de la vérité. En fait, votre vie d'humain, elle n'a quasiment aucun sens. Soit parce que vous allez dans la lutte pour la survie et vous vivez en gros comme un animal, mais c'est pas péjoratif. C'est une place que Allah vous a assignée parce qu'il estime que si vous ne vivez pas une vie comme ça, vous allez commencer à faire des péchés. Il faut comprendre le mécanisme. Hein. C'est pas rabaissant. C'est parce que, si vous voulez, Allah Azza wa Jal, il a un traitement médical pour chacun d'entre nous. T'as des gens, ils doivent être en tôle. T'as des gens, ils doivent être handicapés. Et t'as des gens, ils doivent être dans la course, dans la lutte pour la survie. Ça leur est assigné pour leur bien. Parce que s'ils devaient commencer à penser ou avoir du temps, ils vont faire des bêtises, ils vont se saouler la gueule, ils vont vendre de la drogue ou je sais pas quoi.
Donc voilà, il faut comprendre ça. Il y a d'autres gens qui sont, ce que je l'ai déjà dit, sont dans la paresse intellectuelle. Ça, pour moi, c'est peut-être le pire de tout, franchement. Hein. Le pire de tout, parce que celui qui lutte pour la survie, j'ai quand même du respect pour lui. Il se bat, il court, prend sa moto, il va voir des clients, il ramène des trucs, s'occupe de sa famille. Il lutte, quoi. Il lutte. C'est louable de lutter. On peut pas mettre tout dans le cerveau. Il y a le physique et l'humain, ça compte. C'est pas... Ça, je le dis souvent aussi, je fais une petite parenthèse, je le dis souvent aussi à des frères qui me disent, et manifestement ils n'ont pas compris ce que je raconte, mais c'est pas grave, hein, je m'explique, c'est normal de parfois pas tout comprendre. Ils me disent, ouais, mais attends, t'exagères parce que moi quand j'étais au Maroc, ils sont très accueillants, ils sont très hospitaliers. Regarde cette vidéo, il y a le gars qui va dormir chez les gens de France 5, il a dit que le Maroc c'était le pays le plus accueillant, etc., etc. Et les gens qui me disent ça, en fait, ils n'ont absolument pas compris ce que je dis. Moi, je ne suis pas occupé à parler des qualités humaines. Je ne doute pas une seconde de ça. Que peut-être, ça me semble tenir la route, qu'effectivement, au Maroc, t'as faim, t'es à la rue, tu toques à une porte, les gens vont se faire un devoir de te servir un plat ou de te donner une couche pour une nuit, et des choses comme ça. J'en doute pas une seconde. Mais la problématique, elle n'est pas là. On n'est pas des humanistes, on est des musulmans. Et on me parle de qualité humaine, j'en doute pas. Je sais très bien comment ça fonctionne dans les pays pauvres. J'ai souvent été dans des pays pauvres. Je sais très bien qu'il y a des gens avec le cœur sur la main. Je l'ai vécu personnellement en Tunisie. Un Tunisien, il s'est chargé de tout mon déménagement. Il m'a épaulé, il avait absolument rien à gagner. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la problématique de la discussion, elle n'est pas là. Elle est dans la religiosité et la compréhension de la religion des gens. Et tu as des gens très rudes, très désagréables, malheureusement, que j'ai connus, qui sont des musulmans très pointilleux, qui prennent leur dîne très au sérieux, mais qui ont une nature un peu comme ça, froide, technique. Bon, c'est comme ça. Et t'as des gens, en fait, qui s'en foutent royalement de la religion, mais qui sont des gens très gentils, très sympas. Ils vont t'aider à réparer un truc, ils vont t'assister, ils vont partager un plat de nourriture, parce qu'ils le font humainement, en fait. Humainement, c'est une qualité humaine. T'as des gens généreux, t'as des gens hospitaliers. C'est des débats différents, en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Y a plein de gens chez les mécréants qui sont des gens qui ont une croyance infecte. Et inversement, t'as des musulmans qui ont une très bonne croyance, mais qui ont parfois des comportements pas très chaleureux, voire désagréables. Ouais, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, revenons à nos moutons. Donc, ceux qui sont dans la lutte, bon, c'est une chose, et puis il y a ceux qui sont dans la paresse intellectuelle. Et ça, c'est grave, en fait, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont la faculté, qui ont du temps, puisqu'ils ne sont pas dans la lutte pour la survie, mais qui refusent de se poser les bonnes questions. Et pour échapper à ces questions-là, c'est des gens qui vont jouer toute la journée aux jeux vidéo, vont être dans la fumette, vont écouter de la musique, vont faire des courses de motocross ou je sais pas quoi. C'est-à-dire ils vont remplir leur temps de choses, on va dire, inutiles. Alors qu'ils ont du temps, vous voyez ? Ils ont du temps. Ici en Occident, les gens, certes, ils travaillent, mais ils travaillent beaucoup moins que les gens dans le tiers-monde, qui, eux, doivent travailler parfois matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Parce qu'il faut 2-3 rentrées d'argent pour s'en sortir. Ici, les gens, ils ont une vie quand même structurée. Voilà, ils vont au boulot à 9h, ils reviennent à 5h, ils ont les week-ends, ils ont les vacances, ils ont du temps. Mais durant ce temps-là, ils choisissent de le dépenser à s'abrutir ou à s'anesthésier le cerveau. Et ils vont boire, ils vont aller au restaurant, ils vont aller dans des parcs d'attractions, ils vont, etc., etc. Ils vont pas être dans la recherche de ce que j'ai parlé, dans la quête de vérité. Parce qu'ils disent, ouais, bon, ça va, c'est bon, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de souffler, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc ils refusent, si vous voulez, ils refusent le temps que Allah leur a donné pour se poser certaines questions. Ils rejettent. Ils disent, non, je veux me divertir, je veux me détendre, je veux me relaxer avec le temps que j'ai. Bon. Puis,
il y a les troisièmes dont j'ai parlé, les gens qui prennent le temps. Oui, ils prennent le temps, mais avec une préorientation qui vise en fait à se conforter dans leur certitude. C'est-à-dire, je pense à qui quand je dis ça? À tous les penseurs, les philosophes, les écrivains, par exemple athées ou communistes ou que sais-je, qui vont participer à des débats et sur chaque sujet, ils ne sont pas en recherche de vérité. Quand vous entendez par exemple Michel Onfray, qui est quand même une certaine forme d'intellectuel français, bon jusqu'à nouvel ordre, parce que je ne l'ai pas suivi dernièrement, mais c'est quelqu'un qui est plus ou moins athée, de gauche, mais en même temps avec certaines idées de droite, enfin bref, c'est pas ça le sujet. Quand je l'entends, mais il n'y a pas que lui, hein, tous les gens intellectuels, donc ils sont dans le débat d'idées, qui sont pas musulmans. Quel est leur point commun en fait? Je ne vais pas faire la liste, hein, Marc-Édouard Nab, Soral, bon, etc. Enfin, il y en a plein, quoi. Ben, en fait, c'est des gens, si vous remarquez bien, ils ne sont pas en recherche de quelque chose. Ils ne recherchent pas. Ils viennent pour vous convaincre de ce à quoi eux, ils croient. De leur certitude, de leur conclusion, de leur vision des choses. Ils ne sont pas là pour rechercher ou pour établir un dialogue en disant « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, je savais pas que dans le Coran, on disait ça. Ah, je savais pas que l'islam, il avait position sur tel et tel sujet. » Ils ne sont pas dans une posture d'écoute, d'échange, de respect et d'absorption de ce qui peut les intéresser. Ils sont dans une logique de « je dois faire avancer mon leitmotiv ». Qui le communisme, qui l'antisionisme, qui ceci, qui l'anarchisme, bon. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, à une certaine époque, j'étais assez séduit par les propos, les écrits de Marc-Édouard Nab. Pourquoi? Parce que j'avais une mentalité anarchiste. J'étais pas un musulman accompli. Enfin, je ne le suis pas encore d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et donc, évidemment, les propos d'un anarchiste comme moi me plaisaient. Le problème, qu'est-ce que tu te rends compte quand tu mûris? Tu dis oui, il dénonce, oui, il critique, oui, il se moque, oui, il met à jour les paradoxes, les hypocrisies, oui, 1000 fois oui. Mais il propose quoi? Que propose-t-il pour l'humanité? Quelle vérité me propose-t-il? Quel chemin me montre-t-il? Quel espoir me donne-t-il? Et là, vous verrez qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est le point commun à tous ces gens. Onfray, Soral. Réfléchissez sur le concept. Ils ne proposent rien. Quand Onfray est invité à la télé, il parle sur Macron, il parle sur Nietzsche, il parle sur Freud, il parle sur qu'est-ce qu'elle est de la gauche est devenue, il parle sur l'immigration. Mais est-ce qu'il montre un chemin? Est-ce qu'il montre un espoir? Est-ce qu'il montre une alternative à toutes ces escroqueries? Ben non. C'est les constats, c'est les moqueries, c'est les dénonciations. Et ça, on revient à ce que j'ai dit, c'est les gens qui sont dans le débat d'idées partisans. Et ça, on en a plein dans la communauté musulmane. Les Acharis contre les Wahhabis, les machins contre les trucs, et puis bon, ça se termine en guerre verbale, ou pire, guerre armée dans certains pays. Voilà, parce que les gens ne sont pas là pour s'écouter, les gens ne sont pas en quête de vérité, ils sont là pour défendre leur groupe, leur idée, envers et contre tout, même si tu leur démontres, avec preuve et logique, qu'ils se trompent. Donc vous voyez les voies d'égarement. Pour ça qu'on dit les étrangers, Khouraba. Pourquoi tu es étranger en fait? Pourquoi nous sommes étrangers dans nos familles, dans nos villages, dans notre entourage? Pourquoi on est des étrangers? Parce que la plupart des gens font partie des catégories dont je viens de vous parler. Soit ils sont dans la lutte pour la survie. Vous allez au bled en vacances, dans vos familles algériennes, marocaines, tunisiennes. Les gens, ils courent toute la journée. Ils doivent faire de l'argent, ils doivent payer l'opération d'un tel, et ceci et cela. Et toutes vos questions existentielles et vos bouquins et tout... Malich, je sais pas... Allah est miséricordieux, pas de casser la tête. Bon, pas le temps. Ils sont dans la lutte. Ils n'ont pas le temps pour entrer dans vos débats. Ils vont vous prendre pour quelqu'un de un peu toc-toc, voilà.
Puis vous allez trouver d'autres gens, plus dans la classe moyenne, ici ou ailleurs, hein, peu importe, qui n'ont pas envie, quoi. Ils ont du temps, mais ils n'ont pas envie. Ça, c'est encore autre chose. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas d'excuses. D'où je dis que c'est les plus graves, en fait. Je pense que au niveau du jugement, ça serait les plus à blâmer. Et puis après, t'as les gens qui ont leurs idées. Ah, moi, j'ai pas besoin d'apprendre ton islam de Google. Moi, mon père, il m'a expliqué ci, mon père, il m'a expliqué ça. C'est un haji, et mon arrière-grand-père était imam, etc., etc. Nous, on connaît l'islam, on n'a pas besoin d'un, tu vois. C'est-à-dire, moi, il veut bien débattre, il veut bien discuter, mais il n'est pas là pour t'écouter, il n'est pas en quête de vérité, il n'a que des certitudes. Il est certain que l'islam de son père et de son grand-père, c'est le bon, et que toi, t'es un endoctriné, t'es un fou, voilà. Il va te prendre en dérision, il va se moquer de toi, voilà. Et c'est pour ça que la majorité de l'humanité est dans l'égarement. Soit parce qu'elle est occupée matin, midi et soir, soit parce qu'ils sont paresseux et ils veulent pas, ou soit parce qu'ils défendent leur truc. Tribalisme, nationalisme, doctrine, enfin, pas faire la liste. Et il reste des gens isolés, éparpillés, qui disent, ben oui, je suis tchétchène, je suis converti, je suis marocain, je suis tunisien. Je réfléchis, je cherche, je veux trouver, je cherche la vérité. Ya Allah, montre-moi la vérité. Ya Allah, rapproche-moi des véridiques. C'est ça le but de leur vie. Et ils cherchent, ils se cassent la tête, ils réfléchissent, ils discutent, ils posent des questions, ils sont ouverts, ils essayent de comprendre, ils essayent de mettre une logique dans tout ça. Mais ça, je le répète, vous devez vraiment comprendre, parce que sinon c'est une énorme souffrance, comme moi j'ai pu avoir dans ma vie. Vous êtes extrêmement rare. Extrêmement rare. Rare. Moi, là où je vis, par exemple, qui est déjà, voilà, la campagne, c'est plus calme que la ville, etc. C'est une semi-campagne, on va dire. Ben, les gens, tu les regardes, ils sont, la plupart des gens sont dans la deuxième catégorie dont j'ai parlé, en fait. On n'est pas au bled, donc les gens, ils courent pas. Ils ont leurs droits, ils ont leurs trucs. Mais ils sont dans la paresse intellectuelle, tu vois. Après le boulot, ils veulent boire leur petite bière, inviter des potes à un barbecue, discutent de football, voilà. C'est ça. L'humanité, la plupart, c'est ça. Hein. Faut pas. Déjà, si t'as des gens qui veulent bien discuter, même s'ils sont pas d'accord avec toi et qui défendent leur truc, c'est déjà rare. C'est déjà rare. Parfois, il faut se contenter que de ça. Dans ma vie, parfois, j'ai dû me contenter de ça parce qu'il y avait rien d'autre en face. Mais la majorité des gens, soit ils courent partout, parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent, soit en fait, ils n'ont pas envie, quoi. Ils n'ont pas envie, le cerveau est sur off. Ils veulent... En espagnol, il y a un mot pour dire ça s'appelle la gozadera, ça veut dire l'amusement, le relâchement, la fête. Et, je sais pas... Moi, j'ai un compte Facebook comme ça avec la plupart des gens dessus, ce sont des mécréants. Parce que ça traite de chiens et tout ça. Et je vois leur vie, en fait. Je vois les vidéos qu'ils postent, quoi. Je vois leurs vacances. Moi, je vois ça, j'hallucine, en fait. Tout le temps des blagues, tout le temps, ça tourne autour de ce qu'ils vont boire. C'est des sortes de... Enfin, je sais pas expliquer, en fait. Bon. Et tu vois, en fait, que ces gens, ils sont complètement imperméables à toute idée de dialoguer sur des sujets profonds. Impossible. Ils sont englués entre leur travail, puis leurs amusements, puis leurs sorties en famille. Et en fait, le reste, ça les intéresse pas. D'où je viens, où je vais, comment, pourquoi. S'il y a un Dieu créateur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Est-ce qu'on va être jugé? Est-ce qu'il y a un enfer? Est-ce qu'il y a un paradis? 0. Ouais, on verra bien. Faut vivre la vie au jour le jour, faut croquer la vie, des trucs, des slogans complètement bêta stupida, mais voilà, c'est comme ça. Eux, et ils vivent très bien, ça. Hein. Ils sont souriants, ils sont bien dans leur peau, ils rigolent. Toi, tu regardes, tu comprends pas, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand on n'a pas toutes ces notions en tête, on comprend pas bien le monde dans lequel on vit, en fait. On est un peu choqué.
Tu vas aller au Caire, tu vois tout le monde qui court, les taxis, ça klaxonne, machin. Les types, ils rentrent chez lui à 8h du soir sur les rotules pour gagner 300 balles par mois. Ouais, il est dans la lutte, quoi. Puis tu vas voir d'autres gens, des collègues de travail, voilà. Vous vous revoyez en congé ou en vacances. Dès que tu leur parles d'un sujet un peu profond, tu serais pas un peu complotiste, toi? Attention, hein. Mais non, tu vois le mal partout. Mais non, te casse pas la tête. Ils vont vous dire ça. Et les phrases cassantes pour arrêter le débat, parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas rentrer dans les territoires inconnus où ils n'ont pas pied. Et puis parfois, plus rarement, hein, tu vas trouver des gens qui ont des opinions. Voilà, je suis communiste, je suis catholique pratiquant, je suis sioniste. Bon, là, tu peux avoir un débat. Mais ça va souvent être des débats argument contre argument, ma vérité contre ta vérité. Et au final, tu as perdu beaucoup de temps, en fait. Tu as eu l'impression de débattre, mais tu n'as pas débattu. Tu as juste été dans une confrontation. Et puis parfois, très rarement, tu vas rencontrer des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui ont des âmes et des cœurs qui vibrent, qui essayent de comprendre, etc. Et donc vous voyez toutes les strates, quand on comprend pas, on se dit mais dans quel monde je suis en fait? Entre les gens qui courent, les gens qui pensent pas, les gens qui veulent tout le temps dire non, 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 oui mais, où est ma place dans tout ça? Ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Mais Allah, il a voulu que les choses soient comme ça. L'important aussi, c'est de garder son équilibre mental, de toujours, moi j'insiste là-dessus, toujours s'attendre, pas s'attendre, comment dirais-je, toujours anticiper que l'humain va être médiocre. Parce que généralement c'est le cas. Mais, comme Allah il est juste et il a les cœurs entre ses mains, il va toujours trouver ou diriger vers vous quelques personnes, si vous voulez des proportions, moi je dirais, je vais vous expliquer. J'ai sur YouTube à peu près 11 000 abonnés. Dans ces 11 000, tu en as 5 000 qui se sont abonnés, mais qui pour une raison ou une autre ne sont plus intéressés de suivre, ne cliquent plus sur les vidéos. Voilà. Donc tu as déjà 5 000 qui sont abonnés, mais ils ont oublié de se désabonner ou ils vont plus consulter YouTube ou quelle que soit leur raison. Bon, t'enlèves déjà donc 50%, d'accord. Sur les 5 000, t'en as 2005 qui vont regarder que quand il y a un titre qui fait un peu buzz ou quand ça a l'air d'être dans l'air du temps, dans un événement qui leur semble intéressant. Genre, comment il s'appelle là? Naël qui a été tué, il voit la voiture jaune, ils disent tiens, qu'est-ce qu'Abou Rayhan il a dit là-dessus? 2005. Il reste en tout et pour tout, sur tout l'internet francophone de YouTube, 2500 personnes qui, de manière régulière, en partie ou totalement, suivent. Ils suivent. Parfois pour critiquer, mais souvent par adhésion. Bon. Et sur ces 2500, il y en a, je dirais, difficile à dire, mais peut-être, je dirais, 100 ou 200, c'est un peu flou, mais 100 ou 200 qui pourraient être des personnes avec qui je pourrais avoir des échanges enrichissants et des échanges, comment on va dire, plus qu'amicaux, c'est-à-dire sorte de amitié forte, échange fort, vous voyez, lien fort, je dirais entre 100 et 200 personnes. Donc vous voyez, on part de 11 000, on termine avec 100 ou 200. 150, on va dire 150, voilà. Donc c'est un peu comme ça dans la vie. Vous allez croiser 11 000 personnes, sur ces 11 000 personnes qui vont croiser votre vie, dans vos cours, dans vos familles, dans vos voyages, dans tout ce que vous voyez. Comptez une grosse centaine de personnes avec qui vous pouvez avoir des échanges et des relationnels profonds. Donc c'est une espèce de proportion de quel ordre? C'est du 1%. 1, 2%.
Ça paraît sévère, mais c'est la réalité. Parce que, rappelez-vous, les gens, je vous ai dit, ils courent derrière l'argent, parce que c'est nécessité, ils sont paresseux intellectuellement, ou ils sont dans la confrontation d'idées pour pas rechercher la vérité, mais pour se confronter à vous. Et puis, tu as, voilà, ce petit pourcentage de gens qui, eux, sont des gens sincères, profonds, qui écoutent, qui se prononcent, sont pas toujours d'accord, mais quand ils ne le sont pas, c'est pas avec des intentions malsaines, qui sont dans un vrai questionnement, qui sont dans des vraies recherches, avec humilité, soumission à leur créateur, etc., etc. Mais voilà, les proportions sont ce qu'elles sont, et faut faire avec. Il faut faire avec, sans être amer, sans tout le temps dire j'aurais voulu que ce soit comme ci, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Ben ouais, c'est pas toujours comme on veut, quoi. C'est pas toujours comme on veut. Il faut faire avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà, je vous remercie. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.